Des fins de mois difficiles et plus assez d'argent sur votre compte pour régler vos factures, d'électricité ou de téléphone par exemple. Votre banque peut alors rejeter vos prélèvements automatiques et générer des frais bancaires, parfois à plusieurs reprises. Le problème est aggravé aussi lorsque le prélèvement rejeté se représente généralement entre 5 à 10 jours plus tard et qu'à cette occasion-là, la banque reprend des frais. Alors la loi a prévu que l'usager peut demander l'annulation des frais pris pour la deuxième fois. Mais quels sont les usagers qui le font? Ils ne sont pas informés, ils ne sont pas au courant. Une méconnaissance lucrative pour les organismes bancaires. En 2018, sur les 4 milliards de prélèvements, 1,7% ont fait l'objet d'un rejet, facturé en moyenne 18 euros, soit un pactole de 1,2 milliard d'euros pour les banques françaises, qui sont loin devant leurs voisines européennes. En Allemagne, les frais maximums pour rejet de prélèvement s'élèvent à 2 euros, 2,50 € en Belgique ou encore 12 euros en Italie. En France, des associations dénoncent ces pratiques exercées par les banques. Chez nous, la concurrence ne joue pas, d'une part. Véritablement, ils s'entendent tous pour tondre les moutons que nous sommes. Et en second lieu, sans aucun doute, c'est les échecs des politiques gouvernementales pour arriver à une régulation durable et à une modération volontaire de la part des banques. Maintenant, la parole est à Bruno Le Maire. Il faut maintenant que les pouvoirs publics s'en mêlent. Et l'État commence à prendre en main le problème. En début d'année, un bouclier bancaire a été mis en place pour protéger quelques 3 millions de personnes identifiées comme fragiles financièrement.